Bonjour à toutes et à tous, je suis Juliette Boutan, autrice et dessinatrice de bande dessinée. Je suis française et j'habite à Bruxelles depuis bientôt 8 ans. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la BD Les crocodiles sont toujours là, qui est parue aux éditions Casterman. Cette BD, ça en fait regroupe des témoignages de femmes victimes de harcèlement sexuel et sexiste. C'est une BD qui a 2 tomes, une dessinée par Thomas Mathieu au Lombard et l'autre aux éditions Casterman. La première BD parue au Lombard, elle se concentre vraiment sur le thème du harcèlement de rue et a été publiée en 2014, donc vraiment 3 ans avant MeToo, quand le terme harcèlement de rue n'est absolument pas compris et entendu en tout cas dans le vocabulaire français et belge. Alors qu'il y a un mot pour ça en anglais, c'est le catcalling. Mais non, nous non. La deuxième BD que j'ai commencé à dessiner en 2018 et qui sera publiée en 2019, elle a des thèmes plus larges, comme le harcèlement au travail, les failles de la police dans la prise en charge des plaintes, les relations, le sexisme qu'on trouve dans les relations intimes et dans la sphère privée, et les violences obstétricales et gynécologiques. Je me suis aussi beaucoup concentrée sur les impacts psychologiques en fait, des victimes qu'ont laissé leur agresseur. Donc pas être simplement dans le factuel, mais d'accompagner, c'est un grand mot, mais de vraiment essayer de retranscrire les personnes qui témoignaient et leurs émotions en fait après l'agression. Donc en fait ce livre-là il est découpé en ces 5 chapitres-là. Et comment ça marche, comment est-ce qu'on a récupéré tous ces témoignages. On a laissé un appel à témoignages sur internet, et au total dans la boîte mail qui était consacrée juste à ça, on a récupéré plus de 100 000 témoignages d'agression et de harcèlement et des violences en fait. Et donc intense, voilà, surtout que beaucoup de répétitions entre les témoignages de femmes qui habitent même pas dans la même ville, à la même époque. On a eu des témoignages de femmes qui, dans les années 90, on a eu des témoignages en 2017-2018 à l'époque, voilà, qui se répètent sans cesse. Et donc, après avoir lu ces mails, il y a un premier tri à faire qui est: est-ce que ces histoires ont déjà été racontées et dessinées sur le Tumblr à l'époque du projet, car voilà, il y a énormément de doublons voilà, dans les 10 000 mails. Il y a des sujets qui se répètent beaucoup, et donc du coup il fallait faire attention à ça. Le deuxième passage du tri, c'est: est-ce que cette BD est racontable? Est-ce que cette histoire est racontable en BD? Et le troisième, c'est: est-ce que moi, je suis capable de la raconter? Parce qu'en fait, il y a des par exemple, les témoignages sur les maltraitances policières qui créent une rage, une colère très forte chez moi. Et ben ça me nourrit, et donc je peux raconter cette histoire en se servant de cette colère-là pour la dessiner. Alors que par exemple les violences obstétricales et gynécologiques, à la lecture de certaines histoires, ça m'a tellement retourné que ça a été vraiment des bandes dessinées très compliquées à dessiner pour moi. Parce que eh bien, à la base, en fait, même toujours, hein, je suis dessinatrice de BD, et donc du coup, j'avais pas forcément à l'époque les armes psychologiques en fait pour ce projet.
C'est par exemple pour ça que au début il y avait vraiment ce truc de fallait tout lire. Parce qu'il y avait un truc de bon sang, ces femmes se confient à moi, donc il faut que je respecte et que je respecte ça en leur répondant et en lisant. Et en fait, très rapidement, je me suis protégée en lisant plus que 10 par jour. Parce qu'en fait, c'était trop, quoi. C'était beaucoup trop de violence pour moi. Donc euh, cette BD, voilà, elle a ceci de particulier que, en fait, tous les hommes sont dessinés en crocodile. Voilà, très vert comme ça. Comme ça, on voit bien, quoi. On voit bien, ça attire bien le regard. On est tout de suite concentré. Parce que le reste est en noir et blanc. Et en gris avec des hachures. Donc le crocodile qu'on a dû choisir entre plusieurs prédateurs, parce que par exemple là, le loup dans le folklore c'est quand même un séducteur, donc du coup trop séducteur, trop pas assez sang-froid, enfin vraiment dans l'imaginaire collectif il fallait vraiment un prédateur quoi, à sang-froid. Et donc du coup pourquoi tous les hommes en crocodile, qui est une question que j'ai beaucoup lue et entendue, parce que j'ai aussi fait la modération du site sur lequel je postais les bandes dessinées. Et c'était un peu le not all men de l'époque. Tous les hommes ne sont pas des crocodiles. Et ce à quoi j'avais l'habitude de répondre, et que voilà, encore maintenant, dans la rue, on ne peut pas prédire, quand on est une femme, le comportement d'un homme qui s'avance vers vous. Ça peut être pour vous demander l'heure ou ça peut être pour une agression. En fait, on ne sait pas. C'est le quotidien des femmes dans la rue, c'est qu'on ne sait pas. Et en fait, dans la vie, en fait, ça s'applique aussi dans la vie, parce que bien des hommes qui sont gentils et qui n'ont rien fait, ils peuvent se montrer sexistes au quotidien. On ne sait pas d'où ça va venir, en fait. Et aussi, c'était un exercice pour les lecteurs masculins, pour essayer de rentrer, en fait, de faire un travail d'empathie et de se mettre à la place du personnage principal, qui est une femme et qui raconte son histoire. Voilà, c'est une dynamique, voilà, le harcèlement de rue et le sexisme en général, c'est une dynamique entre le groupe homme, c'est une violence qui est exercée socialement du groupe homme sur le groupe femme. Donc il ne s'agit pas de témoignages exceptionnels du tout, qui concerneraient que juste une marge de la société. C'est vraiment un phénomène social. Donc c'est pour ça tous les hommes en crocodile dans cette bande dessinée. Voilà, donc c'est un projet vraiment qui m'a beaucoup coûté parce que c'était difficile d'avoir du recul sur sur le travail que j'effectuais. En tout cas, je me souviens que les premiers dessins de témoignages n'étaient pas du tout maîtrisés. Parce que littéralement j'avais pas de recul et même les dessins étaient trop proches. Enfin, il y avait un truc esthétiquement en tout cas qui était vraiment désagréable, c'est qu'on était trop proche en fait des personnages, et il a fallu littéralement que j'éloigne la perspective et les plans pour pouvoir prendre du recul, vraiment littéralement. Voilà, donc voilà, donc c'est un projet que j'ai dessiné pendant 1 an et qui a vraiment pas été facile, mais je suis quand même très fière d'avoir publié ce livre, puisque ça a permis à plein de femmes de se rendre compte que il y avait un problème en fait. Et aussi, ça a permis à plein d'hommes de se rendre compte aussi qu'il y a un problème. Donc c'est super, maintenant on est tous au courant qu'il y a un problème. Et donc on peut commencer à agir et à apprendre, à réapprendre en tout cas, le rapport à l'autre, peut-être.
Voilà, je vous laisse découvrir cette BD par vous-même, si vous le souhaitez. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je voudrais aussi remercier Alliance Française pour cette belle invitation et ce live. Et j'espère vous retrouver ce 17 mai au Comic Book Festival à Dublin. Je serai là et on parlera de tout ça. Merci beaucoup, au revoir.